sommes aujourd'hui dimanche 19 février 2023. Nous avons comme thème ce matin, voici les dangers mortels que nous ignorons. Notre thème du jour, c'est le danger mortel. Mais un danger mortel que nous ignorons. Quand on ignore le danger nous tue, on meurt sans le savoir. L'histoire nous rappelle qu'au moment où Dieu s'adressait à Noé pour lui dire qu'il viendra sur toute la terre un grand déluge qui n'épargnera personne, les gens n'étaient pas préoccupés par ça. Ils étaient profondément plongés dans leur plaisir, qu'ils ne croyaient à rien. Les gens ne croyaient à rien à cette époque. Et Noé a pris conscience d'appliquer ce que Dieu lui avait ordonné. Et pour finir, la vérité s'est éclatée quand il a commencé à pleuvoir. Les hommes se sont rendus compte, c'était trop tard. Donc, le danger était là, mais ils avaient ignoré parce qu'ils étaient profondément plongés dans leur plaisir, un plaisir charnel dans ce monde. Un monde que l'homme doit abandonner d'un moment à l'autre, soit par la venue de Christ ou soit par la mort. Nous allons lire dans Matthieu 24, versets 37 à 39. Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 39. La Bible dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangèrent et buvaient, se marièrent et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. À cette époque, ils ne se doutèrent de rien. Voici ce que la Bible dit. Ici, l'évangile est clair qu'au temps de Noé, les gens avaient endurci leur cœur. Ils avaient fermé leurs oreilles pour ne pas entendre la vérité. Mais ils jouaient aussi avec la vie parce qu'ils ne croyaient à rien. Et tout ce que l'évangile prêchait, ça ne leur disait rien. Parce que le plaisir avait bouché le chemin de la vie éternelle. Et la Bible dit que ces choses arriveront bientôt. Bientôt, la Bible fait ici une comparaison du passé, c'est-à-dire du temps de Noé et du temps de notre époque, le temps actuel. Si nous avons des oreilles pour entendre, nous devions noter avec une grande importance, une inquiétude croissante que nous voyons dans tous les domaines de l'existence humaine et de la vie sociale aujourd'hui dans ce monde, qui accumule les signes d'un effondrement prochain. Parce que bientôt, il y aura un effondrement sur cette terre, un effondrement dans ce monde. Et nous avons des signes là que nous voyons souvent, mais qui ne nous rappellent pas du danger qui nous attend. D'abord, il se peut que l'arrivée de Jésus ne nous trouve pas sur la terre et que nous soyons déjà partis par la mort, nous soyons partis par la maladie, par les accidents,
ou par les bombes. Aujourd'hui, les gens qui sont sous les bombes en Ukraine n'avaient jamais imaginé qu'en 2022-2023, ils seront sous les bombes. Et ça, on parle de ceux qui sont vivants, et beaucoup de familles sont déjà parties de ce monde parce que la guerre les a tués. Et la guerre existe aujourd'hui dans beaucoup de pays, dans beaucoup de parties du monde, où sont ces signes-là qui devaient nous rappeler que le monde va effectivement mal, que nous sommes bien aujourd'hui, mais nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Ici, la Bible est claire. Avec les guerres et les tremblements de terre autour de nous, on s'achemine déjà vers un nouvel ordre mondial. Parce qu'au fait, c'est des choses qu'on n'a pas programmées. C'est des choses qu'on ne s'imagine pas que ça pouvait arriver. Aujourd'hui, nous parlons de la faim. Les gens ont faim. Il y a des pays en guerre où il y a la famine. Il y a des pays qui s'appauvrissent chaque jour. Il y a des tremblements de terre comme ce que nous venons de voir tout récemment dans le pays arabe là, et un autre encore. Il y avait 2 pays qui ont connu ça tout récemment dans le mois passé. Alors ça a été vraiment terrible, ça a été difficile. Les gens sont en train de leur apporter des secours, mais il y a eu des multitudes de personnes qui sont déjà parties, des familles qui ne s'attendaient pas à une telle mort brusque et qui ne se sont pas préparés en conséquence. Donc, nous devions nous rendre compte que le monde peut disparaître d'un moment à l'autre, ou alors nous pouvons disparaître d'un moment à l'autre. Et quand nous voyons ces choses comme ça, nous devions être renseignés ou déjà préparés en conséquence. Parce qu'au fait, c'est important de le savoir. Et nous devons comprendre que nous nous dirigeons déjà vers un nouvel ordre mondial. Parce que tout chrétien soumis à l'autorité de la Sainte Bible doit être de plus en plus contraint de se poser de très sérieuses questions sur les jours à venir ou ceux de notre époque. Le temps de Noé, les gens ne se posaient pas de questions. Quand Noé fabriquait le bateau, les gens se moquaient de lui. C'est de même pour ceux qui écoutent aujourd'hui l'évangile, mais qui ignorent les avantages et les inconvénients de l'évangile. Aujourd'hui, on parle l'évangile à quelqu'un. Il y a des gens qui prennent au sérieux, mais par contre, il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux, qui disent « Ah, vraiment l'évangile, ça on prêche il y a longtemps. » On dit « Ah, l'évangile c'est pour les pauvres. » On dit « Ah, l'évangile c'est pour contraindre les gens à ne pas vivre la paix, à ne pas être heureux, à ne pas être dans les lieux joyeux. » Alors tout ça pour étouffer l'homme. Pour étouffer l'homme à suivre la vraie vérité, le vrai chemin. Ça s'est passé au temps de Noé. Les gens vraiment n'écoutaient absolument rien. Tout ce qui les intéressait, c'était de boire, de se réjouir, de se marier. Leurs enfants se mariaient et puis c'était la fête. Donc ils étaient dans un total désordre au point où ils ne considéraient pas Dieu. Et la Bible dit que ces choses sont arrivées aujourd'hui à notre époque. L'époque que nous sommes en train de vivre, ce désordre s'amplifie. Le mal s'amplifie. Le mal a remplacé le bien et le bien est allé à la place du mal. Donc, cette époque aujourd'hui est devenue une époque semblable à celle de Noé. Parce qu'en comparaison avec l'histoire de Noé, cela nous interroge à notre tour. À notre tour. Et nous nous posons beaucoup de questions. Sommes-nous en mesure d'évaluer les événements du monde à la lumière de la Bible? Là, c'est quand quelqu'un cherche la Bible. C'est quand quelqu'un cherche la lumière de l'Évangile. C'est quand quelqu'un cherche à se réconcilier avec Dieu qu'il peut se poser cette question. Sommes-nous capables et décider d'en tirer les conclusions et les conséquences pratiques? Là, c'est quand quelqu'un rentre dans la conscience qu'il commence déjà à examiner sa vie et à voir autour de lui ce qui est en train de se produire, ce que le monde fait et ce qui se fait dans le monde.
par rapport à ceux qui l'ont dévancé, qui sont restés dans ça et qui sont partis et ces pratiques sont restées. La Bible est claire que nous sommes des voyageurs sur la terre et que nul ne restera pierre sur pierre. Donc cela pouvait nous amener à réfléchir que dans les familles, depuis nos ancêtres jusqu'à maintenant, au moins chaque famille a connu des moments douloureux, des moments forts, des moments difficiles et qui concernent le départ d'un membre qui est cher et qui est mort, qui les a quittés. Et les cimetières nous rappellent de ça dans toutes les villes, dans tous les villages et dans tous les pays, pour que nous soyons quand même conscients que d'un moment à l'autre, notre tour viendra. Et la Bible parle de ça. Nous devions nous poser cette question, mais est-ce que nous nous posons cette question? Et beaucoup de questions autour de ça. Nous allons lire dans Marc 13, versets 35 à 37. Marc, chapitre 13, versets 35 à 37. La Bible dit: veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Voilà ici, la Bible parle. Et la Bible parle à tout le monde. Nous allons retenir un mot dans tout ce que nous venons de voir. Parce que l'une des plus importantes réponses à des interrogations précédentes dans l'histoire de Noé et celle de notre époque se trouve dans cette parole de Jésus que nous venons de lire. C'est le mot veiller. C'est ça que nous devons retenir, le mot veiller. Parce qu'il a dit veiller. Il dit craignez qu'il ne vous trouve endormi. Endormi à son arrivée soudaine. Parce que dormir n'est pas seulement le fait que tu vas dans ton lit fatigué, revenu du travail ou de tes courses et tu es fatigué et tu dors. Dormir, c'est oublier l'essentiel des choses qui se produisent aujourd'hui dans le monde. Tu n'es pas conscient et tu vis dans un plaisir mondain au point où tu ne vois pas les conséquences de ce que ces choses peuvent te donner d'un moment à l'autre. Et tu dors. Maintenant que la mort te trouve dans une telle vie, dans une telle condition, tu es parti dans le sommeil. Tu es resté dans le sommeil, tu ne t'es pas réveillé. Parce que tu n'as pas pris conscience pour en sortir et pour chercher à te réconcilier avec Dieu. Donc nous retenons le mot veiller dans tout ce passage que nous venons de lire. Parce qu'on peut lire ce mot. On peut lire ce mot et comprendre comment Satan a provoqué la chute de l'homme pour le mettre en conflit avec le Créateur. C'est parce que l'homme n'a pas veillé. C'est parce que Ève n'a pas veillé au langage de Satan. Au langage de Satan. Alors, beaucoup de présentations. Et vous voyez que Satan est professionnel, il est rusé. Parce qu'au temps de Noé, les gens étaient très à l'aise dans leur péché. Ils ne craignaient rien, ils n'avaient pas peur. Ça ne leur disait rien. Le temps passe, le jour arrive, la nuit tombe. Les gens boivent, les gens vivent. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils n'étaient pas inquiétés, ni préoccupés pour évaluer les événements autour d'eux. Ils étaient dans leur plaisir. C'est ce qui se passe exactement à notre époque, où personne
ne s'inquiète de ce qui arrivera demain. Personne ne s'inquiète du retour de Christ. Personne ne s'inquiète de ce qui va lui arriver après la mort. Personne ne s'inquiète. Et les gens sont en train de vivre une vie de paganisme, une vie de à nous aller, sans arrêt, sans frein, et sans contrôle, sans examen, sans réflexion. Et c'est de ça que la Bible parle. Les gens ne s'inquiétaient pas à l'époque, ils vivaient de cette manière. Et notre époque, c'est la même chose. Les gens ne s'inquiètent pas de ce qui arrivera demain. Nous allons lire dans Genèse 2, verset 17. Genèse chapitre 2, verset 17, la Bible dit: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, c'est des instructions. Aujourd'hui, les instructions ne sont plus respectées. Les ordres donnés par Dieu ne sont plus respectés. Et tout le monde se prend pour des connaisseurs, pour un savant, pour quelqu'un qui connaît mieux que l'autre. Et finalement, on n'apprend plus rien pour nous informer davantage, pour nous cultiver davantage. La Bible dit: le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, c'était des conditions que Dieu a mis devant l'homme. Simplement pour qu'il y ait des règles, pour qu'il y ait au moins des manières de vivre, pour qu'il y ait le respect d'un ou de l'autre, pour qu'il y ait le respect des feux rouges, pour qu'il y ait au moins des conditions de vie entre deux pays, entre deux frontières. Et le jour que tu survoles un territoire avec ton avion sans autorisation, mais ce pays-là va abattre. Et là, tous ceux qui sont dedans, plus ton avion, seront engloutis. Ils vont mourir parce que les conditions sont données, parce que les règles doivent être pratiquées. De même que dans les familles. L'Éternel dit ici à l'humanité qu'il doit avoir des conditions de vie. Parce que l'Éternel Dieu voudrait que l'homme soit dans un paradis terrestre. Parce que le jardin où l'homme était, l'homme n'avait vraiment rien à faire. L'homme était à l'aise. Et l'Éternel Dieu avait tenu un langage d'avertissement. Et sans équivoque envers l'homme, en lui disant: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le péché. La connaissance du bien et du mal, c'est le péché, au milieu là. Parce qu'au fait, quand quelqu'un est comme la petite fille qui est assise là-bas, s'en fout. Elle peut se mettre partout, faire les besoins, les desserts, et tout ce qu'elle veut. Ça ne lui dit absolument rien. Parce qu'elle n'est pas consciente, elle n'est pas dans la conscience pour le moment. Pour le moment, elle est couverte de l'esprit, du Saint-Esprit. Et son esprit est encore en contact permanent avec Dieu. Parce qu'elle n'est pas rentrée dans la conscience du bien et du mal. C'est au fur et à mesure qu'elle va grandir, qu'elle sera comme nous, qu'elle va commencer à faire la différence entre le bien et le mal. Et ici, l'homme avait déjà reçu des avertissements. L'homme a reçu des avertissements et Dieu lui a dit que le jour où tu en mangeras, tu connaîtras le bien et le mal. Mais Satan va s'approcher de l'homme. Satan souffle à l'oreille d'Ève. À l'oreille d'Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Mais en réalité, où est son problème? Si Dieu a dit ou non, quel rapport y a-t-il entre Dieu et lui? Mais c'était pour attirer simplement l'attention d'Ève vers ses intérêts, les intérêts diaboliques. Parce qu'il voudrait que Ève, qui n'a aucune connaissance du bien et du mal, commence déjà à avoir des préoccupations dans la tête. Et Satan lui a donné une préoccupation. Dieu a-t-il réellement dit? Ça a commencé à préoccuper Ève. Ève a commencé à penser. Mais pourquoi?
Mais pourquoi? Et finalement, sa tête a commencé à travailler, de même que Satan nous pose souvent des questions sur certaines choses. Et nous commençons à hésiter, à vouloir faire, à hésiter, à vouloir faire, à hésiter. Il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit, ou bien, en termes plus modernes et plus actuels, ou bien, tu vas faire ou bien, tu te réserves là-bas ou bien, tu viens ou bien. Ça c'est plus moderne. Tu vas manger ou bien. Et Ève n'a même pas dit je vais penser. Et directement Ève a mangé et ses yeux sont ouverts. Satan te parle aussi. Satan te parle de la même manière. Parce que Satan calcule la vie de l'homme et s'approche de l'homme. Ève qui n'avait aucune idée, seulement du mal et du bien, et qui était concentrée sur le fait que Dieu les a mis dans un jardin avec les conditions, alors elle va commencer à être préoccupée. Mais là-haut, si on mange, c'est quand on est dans la conscience qu'on est préoccupé par certaines choses. Ça, je vais faire. Non, c'est pas bien, mais je vais faire. Non, je ne fais pas. Et on est dedans. Et après, on dit, bon, je vais faire quand même. Et on fait, et on voit les conséquences. C'est ce qui est arrivé ici au temps de Ève. Tu ne vas pas être aussi, et la question que Satan nous pose souvent est la suivante. Satan nous dit, tu ne vas pas être aussi naïf au point de prendre les paroles de Dieu rigoureusement, à la lettre. Ça, c'est avant ça. Ça, c'est avant. Ça, la Bible de l'époque, avec la Bible d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. La preuve en est que maintenant, on va à l'imprimerie et on modifie la Bible. On modifie la Bible. Aux États-Unis, les homosexuels ont leur Bible, ils ont leur église. Bon, on s'imagine ce qu'ils prêchent, puisque la Bible condamne leurs actions et leur manière de vivre sur la terre, parmi ceux que Dieu a créés, qui ne sont pas au modèle de Dieu. Mais néanmoins, ils disent qu'ils adorent Dieu. Quel Dieu, par exemple? Ça, c'est des questions que l'homme doit se poser. Et Satan nous pose cette question. Tu vas pratiquer rigoureusement la parole de Dieu comme ça? Alors, tu es quand même naïf. Et quand on nous dit, mais tu es comme ça, là, et nous commençons à réfléchir sur le thème naïf. Et on commence à réfléchir sur le thème naïf. Et finalement, nous commençons à méditer sur le mal et on cherche à découvrir beaucoup de choses qui nous conduisent finalement à notre séparation avec Dieu. Voici ce que Satan fait. Voici ce que Satan fait. Et Satan nous dit, mais quand tu le fais, c'est comme une autorité. Tu es sous une autorité. Tu n'es pas indépendant, tu n'es pas libre. Et on commence à dire, mais écoute, ça c'est vrai aussi, hein, mais je suis indépendant. Alors, je suis autonome. Mais pourquoi je peux vivre sous une autorité, soit de quelqu'un ou de la parole de Dieu? Et la méditation va commencer. Et Satan va encore nous dire, les temps ont évolué, les temps ont changé. Le temps de Noé avant, là, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Le temps de Moïse, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Les temps ont changé. Et il met dans notre esprit l'évolution. Et il dit, toi, tu dois évoluer avec le temps. Ces choses passées là, ça c'est pour les années passées. Maintenant là, la parole de Dieu n'est pas la même que le passé. Elle est devenue moderne. Elle est devenue adaptable à la vie de tous. Donc, c'est relatif à son premier message à Ève, quand il te dit tout ça. Il change son message en fonction des événements et des circonstances et sa mission continue. Il vient vers toi pour le problème que tu as, par rapport au problème que tu as, et il te pose les conditions que tu vas trouver valables pour résoudre ton problème. Et c'est là que tu vas lui tendre la main. Tu es tombé dans son piège. Et ce piège-là, tu n'es pas le premier qui a été tenté, mais toi tu as accepté et tu es tombé sous le coup de la tentation. Parce qu'on va voir les tentations qu'il fait pour amener l'homme à la chute. Parce que c'est une mission. Mais il va vers quelqu'un par rapport à les circonstances. Faisons très attention.
Faisons très attention car Satan infiltre les églises de Christ. Satan infiltre les églises. Satan rentre dans les églises pour chercher des gens. Parce que ceux qui sont au dehors, qui lui appartiennent, là, il n'a plus besoin de leur prêcher les lois, de leur dicter la doctrine du deuxième ciel. Il a besoin d'en dicter à ceux qui se sont réclamés de disciples de Christ. C'est pourquoi Satan infiltre les églises de Christ et manipule l'esprit des chrétiens faibles dans la foi. Parce qu'au fait, quand quelqu'un n'est pas faible dans la foi, tu ne peux pas lui dire certaines choses qui ne sont pas conformes à sa vie et puis il va te suivre. Mais c'est quand quelqu'un est faible dans la foi qu'il te suit. Quand quelqu'un n'a pas encore découvert les réalités, qui ne connaît pas la vérité, qui ne peut pas faire le discernement entre le bien et le mal, dès qu'on lui prêche ça, la personne est peut-être pressée pour découvrir la différence. Et en découvrant la différence, la personne rentre dans ce que la Bible appelle le bien et le mal, qui a conduit finalement Ève à se séparer des lois de Dieu. Parce qu'il vient vers toi selon les circonstances. Et c'est comme ça que Satan travaille. Faisons attention. Il travaille sur l'esprit des hommes faibles, des personnes faibles dans la foi. Même tu es à l'église, mais il peut toujours te gagner. Et alors, il travaille comme ça. Il s'agit très souvent du mélange aussi dans l'enseignement par les faux pasteurs. Parce qu'au fait, Satan toujours peut infiltrer l'église par des prédicateurs. Il y a des gens qui vont se réclamer des prédicateurs. Mais ce ne sont pas des prédicateurs de Dieu. Ce sont des prédicateurs de Satan. Que Satan les forme pour les mettre au milieu des gens, comme ce que les Américains font. Ils forment des terroristes et ils les mettent entre les militaires de l'État. Et étant là-bas, ils écoutent la parole qui seront discutées, le plan qui sera fait pour attaquer le terroriste. Ils seront dans les hôpitaux et ce sont eux qui vont assassiner et la plus grande partie des patients. Donc, ils sont infiltrés, c'est comme ça que les Américains font. Quand on parle de sida en Afrique, ce sont les Américains qui ont infiltré ce virus. Ils ont injecté ce virus parce qu'ils disaient que les Américains, les Africains ne meurent pas. Donc, quand on va en guerre contre eux, ils sont résistants. Alors, il fallait chercher des solutions pour les affaiblir, pour les diminuer de façon indirecte. Et c'est après, ce sont les mêmes militaires qui ont été chargés de faire ça là, qui ont fait des témoignages et qui ont dit le mal qu'ils ont fait aux Africains quand on les a envoyés en mission. Voilà ce que Satan fait. Satan, il travaille et sa mission continue. Il ne vient pas pour faire plaisir à personne. Alors souvent, ça peut être à l'intérieur de l'église par des faux pasteurs qui vont gagner l'esprit des gens, qui vont changer la vie des gens, qui vont changer la mentalité des gens dans la contradiction. Et les gens vont faire le contraire de ce que la Bible demande. Et de la confusion, ils font la confusion dans l'enseignement de plusieurs religions, dans les doctrines et des idéologies en faveur de Satan. Ça arrive dans beaucoup de religions. Je parle d'autres religions et je parle aussi du christianisme. Quand Satan s'infiltre dans les églises, la doctrine est la même, la mission est la même. Que ce soit en islam, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans le groupe Maharaj, que ce soit dans le domaine des Rastas, que ce soit dans le fétichisme, le maraboutage, les missionnaires, ceux qui sont chargés de cette mission, leur doctrine est la même. Ils font le même travail de désorientation, de désinformation, et pour mettre la confusion dans l'esprit des gens. Et ça arrive dans plusieurs églises et plusieurs lieux de religion. L'idéologie en faveur de Satan. Rappelons cependant que le danger est qu'on écoute le bon ton religieux. Le bon ton religieux
dans l'Église, c'est-à-dire des messages de perdition aujourd'hui pour enrichir le christianisme ou pour enrichir d'autres religions dans le mal, pour désorienter les gens. Et quand tu écoutes, tu es content. Parce qu'avec les grandes églises du monde, hein, les grandes religions, pardon, les grandes religions, parce que ce n'est pas l'église seulement, les grandes religions du monde, je prends l'église toujours, c'est par rapport aux chrétiens, à l'avertissement qui est donné aux chrétiens. Hein? Donc, les grandes religions du monde, et de les rendre plus acceptables, à rendre plus acceptables ces personnes pour l'homme, cette doctrine-là, pour l'homme moderne, et non l'homme converti. Pour l'homme moderne, on dit tu es moderne, la vie est moderne. Maintenant, la religion est moderne. Tout est moderne. Tu ne peux plus pratiquer une religion à la lettre. Tout est moderne. Et le mot moderne, maintenant, va te conduire à vivre une vie qui n'est pas conforme à celle que tu aurais souhaitée. Ce n'est pas conforme à celle que tu aurais souhaitée. Et c'est comme ça que Satan va travailler dans ta vie. Maintenant, à partir de là, nous allons suivre ce qu'on appelle l'universalisme. L'universalisme. Qu'est-ce que l'universalisme? C'est le caractère d'une doctrine ou d'une religion universaliste, c'est-à-dire une doctrine ou une croyance selon laquelle tous les hommes peuvent être sauvés, sans exception. Tout le monde doit être sauvé. Pour eux, ils disent que tout le monde doit être sauvé, donc tu es libre de vivre. Donc il n'y a pas d'exception. Tout le monde doit être sauvé. La religion où on se met à l'aise, on se met à l'aise, on ne met pas accent sur le péché, où on est libre de faire ce qu'on veut. Tant bien même qu'on va avec une Bible, ou on va avec un livre d'une doctrine quelconque. Voilà, c'est ça qui gagne les gens. C'est ça, l'universalisme. Celui-ci prétend que tous les hommes, sans exception, seront sauvés. Bon, quand on te met déjà dans l'esprit, voilà, nous avons un exemple qui se traite dans la doctrine de l'Église catholique, ce qu'on appelle le purgatoire. Si on te met déjà dans l'esprit que étant au purgatoire, on peut prier pour toi ici dans ce monde et on peut payer les droits de ta punition là-bas, ici, chaque fin du mois ou chaque fin d'année à un prêtre et qui doit se charger uniquement de ton dossier. Il va prier ici et tu seras sauvé. Alors comment les gens peuvent sortir du péché? Les gens ne peuvent pas sortir du péché. Donc tu seras à l'aise dans le mal. Tu seras à l'aise dans le mal. C'est pourquoi je dis que ici, là, c'est qu'ils prétendent que tout le monde sera sauvé. S'ils cherchent le salut. S'ils cherchent le salut. Quand bien même, ils n'obéissent pas aux principes du salut, aux conditions du salut. Ce n'est pas grave. Il sera sauvé de toute façon. Parce qu'il cherche le salut. Partout, toutes les façons, de toutes les manières. Ce que la parole de Dieu enseigne, c'est que l'œuvre expiatoire de Christ est valable pour tous. Mais attention, nous allons voir le livre de Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 2, la Bible dit: il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Bon, quand il parle du monde entier, qui d'autre est mieux placé pour enseigner ça au monde entier? Qui d'autre est mieux placé pour expliquer ça au monde entier?
c'est les disciples de Christ. C'est les soi-disant chrétiens ou les chrétiens. Parce qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a le chrétien converti et il y a le chrétien de non. Donc, ce sont les chrétiens qui doivent enseigner ça, qui doivent dispenser ça au monde entier. Et c'est pourquoi la parole dit que la parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, mais par le canal de ceux qui ont cru et ceux qui sont bien formés et informés. Dans ce passage de l'évangile de Jean, le salut est présenté à tous. C'est présenté à tous les hommes, chrétiens comme païens. Parce qu'il parle ici du chrétien et du monde. Donc chrétien comme païen, comme une voie unique. Une voie unique. Mais tous n'accueillent pas cette parole de la même manière. Et pourtant, la Bible présente Jésus-Christ comme le Rédempteur de tous, selon le passage que nous avons lu. Et nous allons mieux comprendre dans le verset de Jean, dans le livre de Jean, Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est écrit dans Jean 14, verset 6. Ici, la Bible nous explique une chose très importante. Jésus fait des révélations aux disciples, leur annonçant en particulier sa mort et sa résurrection. Il leur promet également par ce message qu'ils doivent aussi suivre cette voie qui conduit au salut. C'est pour nous une voie qui mène au Père, la voie unique qui conduit à la vie éternelle. C'est clair dans le message, dans le passage, dans le verset. Le verset dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Une voie unique qui conduit à l'éternité. Donc, c'est pourquoi il est écrit aussi dans Jean 3, verset 36. Dans Jean 3, verset 36, que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu, c'est celui, ou bien c'est ce qui est perçu par Dieu comme un mal ou une injustice. C'est ça la colère de Dieu. C'est ce qui sépare l'homme de Dieu. Et ce qui sépare l'homme de Dieu, c'est le mal ou c'est l'injustice. Et comme déjà mentionné au début, dans l'introduction de notre message, la Bible nous a lancé un appel. Un appel à la vigilance pour reconnaître les signes de notre temps et de nous armer contre les dangers qui ne sont rien d'autre que la ruse de Satan pour nous égarer, pour nous éloigner de Dieu et pour nous faire perdre notre couronne de vie, notre salut. Et la Bible nous enseigne sur ces choses pour que nous soyons informés. La tentation. La tentation et ses conséquences. Nous devions être informés sur ces choses, selon le passage que nous venons de voir. La tentation et ses conséquences nous atteindra ou nous atteindront. Nous aussi, si nous ne privilégions pas, premièrement, notre salut. Nous devions d'abord privilégier notre salut dans tout ce que nous voyons autour de nous, dans ce monde. Et dans cette conversation ou dans cette conversion, parce qu'au fait, nous venons d'écouter une conversation, maintenant qui nous conduit à la conversion. Et dans cette conversion, le combat contre une épreuve devient difficile.
Mais nous la surmonterons et la vaincrons quand nous écoutons ou quand si nous sommes équipés des armes de Dieu. Mais quelqu'un ne peut pas être équipé des armes de Dieu s'il n'est pas dans la compréhension, s'il n'est pas dans la conscience, s'il n'est pas dans la vérité, s'il ne suit pas le chemin de la vérité et de la vie. Les messages de la Bible, c'est le moyen que Dieu donne aux chrétiens, afin de pouvoir résister aux jours mauvais. Parce que tout le monde traverse souvent les moments difficiles. Ça, ce sont les jours mauvais. Mais si on n'a pas la parole, on ne résiste pas. Et on cherche les solutions partout. C'est pourquoi vous deviez prendre l'épée de l'esprit, selon la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour vous défendre. La seule chose qui peut nous défendre valablement, c'est la parole de Dieu. Car notre salut dépend de comment nous utilisons cette parole. J'ai regardé un film une fois de Martin Luther King qui devait aller dans un lieu avec son équipe. Il était devant, il marchait. Et la marche était grande aux États-Unis. Et c'est lui qui était à la tête. C'est qui était en tête. C'est lui qui était en tête de cette marche. Et ils sont arrivés devant un pont. Il n'y a pas d'autre déviation. Et sur le pont, il y avait des cargos militaires qui sont garés partout. Tous les policiers étaient en armes. Et beaucoup de policiers. Et le pont était plein des autorités. Ils sont arrivés face à face avec les policiers en armes. Et Martin leur a dit, asseyez-vous. Toute l'équipe s'est assise. Et il a dit, on va prier. Ils se sont tous mis à terre. Ils ont commencé à prier. Il dit, levez-vous. Ils se sont levés. Il dit, allons-y. Mais les plus peureux, je crois qu'ils étaient derrière. Hein? Parce qu'avec les armes qui étaient devant eux, fini de prier, et puis il dit, allons-y. Les policiers ont commencé à laisser la route. Ils se sont mis tous au bord du pont. Ils sont passés. Et après, dans le témoignage, il est dit que le chef de policier a été convoqué par son ministre. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez reçu des ordres. Il dit, mais nous-mêmes, on ne sait même pas. On avait vraiment fermé. Mais on ne sait pas comment on a fait. Et puis, on a laissé la route, les gens sont passés. Parce que les anges de Dieu étaient là. Parce que l'homme dont on parle, qui est Martin Luther King, luttait véritablement pour la parole véritable. Il n'était pas un chrétien de nom. Il était un serviteur de Dieu qui a sacrifié toute sa vie pour l'évangile. Il était en prison lorsque il se battait. Il se battait contre la déformation de la Bible. Et aujourd'hui, la victoire qu'il a eue, c'est le protestantisme. C'est l'évangile vrai. C'est-à-dire protester contre ce qui était mauvais, contre la déviation. Il protestait contre ça. Il protestait contre même le baptême. Dans quel sens? Parce qu'au fait, Jésus a été immergé. On l'a plongé dans l'eau. Et dans les églises, il y a des églises aujourd'hui, quand on voit celui-là, on a une liste. On dit Georges, c'est un Richard, il a des millions. Ah, d'accord, mettez Georges de côté. On ne va pas plonger Georges dans l'eau. On va asperger Georges. Et celui-là, c'est Michel. Michel, Michel, là, ah, il est bien, il a des sociétés. Ah, mettez Michel de côté. On peut pas. Michel est un homme respectable. Et qui? Daniel est un député. Ah non, on ne peut pas le plonger. Et on sélectionne des gens pour asperger. On met les plumes de poulet là dans l'eau. Et on met comme ça, les gouttes tombent sur eux. Et on dit qu'ils sont baptisés. Et tout ça, il était contre ça. Parce que c'est le faux baptême. Si le maître, celui qui est votre maître, que vous suivez, il a été plongé. Jean-Baptiste a eu peur de le plonger. Il dit, je ne peux pas. Il dit, c'est moi qui donne l'ordre. Je t'ordonne parce que je dois laisser un exemple dans le monde. Et lui, il a été plongé. Et maintenant, ceux qui se croient
disciples, qui se dit disciples en son nom, ne peuvent pas être plongés parce qu'ils sont valables. Et tout ça, il luttait contre ça. Finalement, il était devenu gênant. Il fallait l'assassiner pour l'enlever dans le monde. Il gênait l'État, il gênait les hommes dignes, des hommes riches, il gênait tous ceux qui voudraient aller à l'église pour faire un plaisir, pour avoir un nom. Donc, il y a l'enseignement qui compte, il y a l'engagement qui compte. Et ici, là, c'est ce qui s'est produit en son temps. Et ça peut se produire en notre temps. Nous devons prier, nous devons nous défendre, avoir des armes pour la défense. Et c'est ce que la Bible nous enseigne ici. Au temps mauvais, au temps difficile, il faut prier. Et vous deviez prendre l'épée, qui est la parole, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, pour vous défendre. C'est ce qu'il a pris pour se défendre. Car notre salut dépend de comment nous utilisons cette parole-là, en prière, ou en comportement, en action. Nous allons lire dans Matthieu 4, versets 1 à 10. Le passage de Matthieu 4, versets 1 à 10 est long. Nous n'allons pas tout lire. Mais dans ces versets, le Seigneur Jésus-Christ lui-même fut tenté. C'est pour que nous ayons une idée de la tentation. Ce n'est pas parce que c'est nous et que nous sommes disciples qu'on ne peut pas être tenté. Jésus fut tenté, mais il a mis en fuite l'ennemi avec la parole de Dieu. Nous avons la parole, c'est notre âme. C'est notre arme de défense. Il a mis l'ennemi en fuite avec la parole de Dieu. Par 3 fois, il a victorieusement affronté, affirme la Bible. Et nous devions en faire de même quand nous sommes face à Satan. Quand nous sommes face à la tentation, quand nous sommes face aux épreuves. Première tentative, quand il eut faim, nourriture, ça c'est le verset 2. Le verset 2 dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Souvent c'est la nourriture qui nous amène dans le péché. On veut avoir de l'argent pour manger. Et comme on n'en est pas, on tend la main ou on ne doit pas tendre la main. On sacrifie notre vie où ça ne devrait pas être sacrifié. Et la nourriture nous conduit dans le mal. Ici, là, Jésus avait faim. Et Satan, qui est esprit et vie, savait que Jésus avait faim. Donc, il a tenté Jésus par la nourriture. Deuxième tentative, le raccourci pour résoudre nos problèmes. Versets 6 à 7. Souvent, quand on a un problème, on veut raccourcir nos problèmes et on veut trouver une solution facile et rapide. Et on ne cherche pas la prière. La prière n'est pas rapide. La prière, elle est lente. Elle ne nous répond pas dans l'immédiat. Et ça, nous trouvons ça dans le verset 6 et 7. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Troisième tentative, l'ennemi nous propose la réussite facile. Ça se trouve au verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Est-ce qu'aujourd'hui on ne se prosterne pas devant Satan? On se prosterne devant Satan. On s'en va le voir pour être riche. Et on se prosterne devant Satan et on l'adore. Et il nous donne des instructions. Et il nous donne des choses qui vont nous rendre riches. Et quand ça tourne mal, nous devenons fous. Quand ça tourne mal, nous devenons infirmes. Quand ça tourne mal, nous devenons aveugles. Parce que nous sommes donnés, ou nous avons donné une partie de notre corps à Satan
pour être riches, pour vivre. Ou soit nous devenons stériles, ou soit nous sacrifions nos enfants. Nous donnons toujours. Et il a dit ici à Jésus, voilà, je te propose ça. Je te donnerai toutes ces choses. Mais est-ce que c'est lui qui va proposer à Christ ces choses? Mais c'est ça la tentation. C'est comme ça Satan tente. Même Satan peut te tenter avec ce que tu as déjà. Et tu vas trouver insuffisant. Et tu vas en vouloir plus. Et tu vas tomber entre les mains de Satan. Parce que tu seras éprouvé. C'est par la prière qu'on peut vaincre notre adversaire, comme Jésus l'a fait. Donc, dans toutes ces tentations que nous venons de voir, Jésus a vaincu Satan par la parole de Dieu. Donc, c'est par la prière que nous pouvons, qu'on peut vaincre notre adversaire. C'est grâce à la conversion véritable d'un chrétien, à la conversion véritable de quelques chrétiens de divers milieux évangéliques, préoccupés par cette difficile mission des chrétiens face à Satan, en raison des dangers que courent les églises chrétiennes aujourd'hui. Donc, c'est grâce à cela que nous avons aujourd'hui l'évangile, que nous avons la parole de Dieu. C'est grâce à cela que nous sommes informés, parce qu'ils ont écrit, ils ont laissé, et leur vie, leur témoignage doivent nous édifier. Ça doit nous former, nous amener à vivre pieusement et à vivre conformément à la volonté de Dieu. Parce que le salut, on dit le salut est gratuit. Le salut n'est pas gratuit. Ça a coûté la mort à Christ. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Ça a coûté la mort à Christ. C'est gratuit pour nous, mais ça n'a pas été gratuit pour Christ. Donc, ils se sont engagés dans le combat spirituel et le ministère d'avertissement contre les séductions et d'autres actions de l'adversaire. C'est grâce à cela que nous avons été informés. C'est grâce à cela que nous sommes édifiés. C'est grâce à cela que nous sommes conscients que nous avons le pouvoir avec la parole pour lutter contre les séductions et d'autres actions de notre adversaire, ce qu'il va nous présenter. Mais de nombreuses églises sont en danger aujourd'hui parce qu'ils ne pratiquent pas de cette manière. Elles se trouvent dans les déviations par rapport à l'enseignement jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'on modifie l'enseignement par rapport à des personnes. Et on ne peut pas mettre l'accent sur le mal que fait la personne. Et on a peur que comme la personne donne l'argent à l'église, que la personne s'en aille. Et on ne lui prêche pas l'évangile véritable. Et c'est ça aujourd'hui qui est un problème dans l'église. Dans certaines églises, la sentinelle de Dieu, le serviteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est sanctifié, qui joue le rôle véritable et qui prie avec vie, la sentinelle de Dieu. Nous sommes des sentinelles. La Bible dit que nous sommes des sentinelles. Nous sommes des militaires de Dieu. Et dans certaines églises, la sentinelle de Dieu n'est pas généralement acceptée. Ici, là, on ne fait pas trop ça. Ça, là, c'est trop. Ça n'existe pas dans mon église ici. Ici, là, c'est moderne. C'est un peu bon. C'est ça, maintenant, qui devient la mode. Et c'est ça qu'on enseigne au peuple. Donc, celui qui quitte en ville pour venir, qui quitte dans le monde pour venir, est confronté à d'autres situations. Le mal n'est souvent plus identifié, ni condamné. On dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que si tu lui dis que c'est condamné, il va partir. Et il va chercher une église où la vie est libre. Donc, il faut lui laisser le temps libre. Et il vit librement. Donc, ce n'est pas condamné, ni abandonné. Parce que quand ce n'est pas condamné, ce n'est pas abandonné. Pour que ce soit abandonné, il faut condamner pour que ça soit abandonné. Donc, ce n'est pas ni abandonné, ni condamné. Et
celui qui est fatigué là, dans le monde, et qui cherche un repos en Christ, demeure toujours païen, à l'intérieur même de l'Église, par manque d'enseignement. Et sa vie ne change pas. Donc il n'y a pas de différence entre sa vie païenne et sa vie chrétienne. Et notre époque est devenue comme au temps de Noé, où la vie chrétienne et les précieuses vérités de la Bible sont rejetées. Donc, vrai sentinelle est rejeté, parce qu'on dit qu'il exagère. La vraie parole est rejetée. Elle n'est plus enseignée. Sous l'effet de l'apostasie qui domine l'Église. Quand l'apostasie domine l'Église, l'Église devient apostate. Et les gens à l'Église, à l'intérieur de l'Église, les membres ne sont pas enseignés. Parce qu'on ne leur enseigne pas la vérité de peur qu'ils vident l'Église. Et c'est l'une des raisons qu'un véritable réveil se doit d'être enseigné. Parce que ces avertissements-là, c'est pour que ça nous amène à réfléchir. C'est pour que ça nous amène à méditer. Donc, un véritable réveil se doit d'être enseigné dans les doctrines bibliques dans une église. Si cela n'existe pas, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie. C'est les morts à l'intérieur de l'église. Ils sont quoique vivants, mais ils sont morts, ils sont séparés de Dieu. Ainsi, la vie pratique des églises et les membres deviennent une condition nécessaire de réveil actuellement. Car le réveil, c'est la vie de Christ en nous. Et la présence de Dieu lui-même déversée dans toute sa puissance et sa pureté pour l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour passer à la conclusion. En conclusion, celui qui a averti d'avance, s'il rentre dans la conscience, il est armé d'avance. Avant que l'ennemi n'arrive, il est déjà armé et il attend l'ennemi. Il est une bonne sentinelle, un bon militaire, c'est un bon soldat. Parce qu'il est rentré dans la conscience et il connaît la différence entre le mal et le bien et il doit pratiquer le bien, il sait le discernement. Parce qu'il a en lui l'Esprit de Dieu. Et si la Bible réussit à nous persuader de nous tenir en garde contre les dangers qu'elle nous signale, elle rend à notre âme un service important pour notre salut. C'est à nous de décider de notre choix. Alors ce matin, nous allons nous arrêter là. Nous écoutons l'enseignement, à nous de décider de notre choix. Que Dieu nous bénisse.